Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez été élu la semaine dernière. Quelle a été votre première décision? Ma première décision a été une signature, un arrêté que j'ai signé et qui était de donner délégation au directeur général des services du département afin qu'il puisse prendre, si c'est nécessaire, les décisions pendant le week-end, tout de suite derrière. Parce que tout s'arrêtait pendant le week-end dans le Val d'Oise. Absolument, voilà, tout s'arrêtait, il n'en était pas question. Vous êtes la première femme présidente d'un département dans l'histoire de notre région, de l'Île-de-France. Ça vous fait quoi? Mais j'en suis fière, figurez-vous. Et en fait, je n'ai pas été élue parce que j'étais une femme. J'ai été élue parce que mes collègues ont pensé que j'avais des compétences, ce qui me ravit, bien sûr. Mais en fait, je m'aperçois depuis vendredi dernier, lorsque je circule dans le département et notamment sur le campus du conseil départemental, je croise des agents femmes, quel que soit leur âge, qui viennent me voir. On a à peu près 4000 agents, vous voyez, donc il y a beaucoup de monde, qui viennent me voir et qui viennent me féliciter et me dire qu'elles sont très fières que ça soit une femme qui soit élue présidente. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça change la politique? Alors, non. Ça ne va pas changer la politique. La politique ne va pas changer. Par contre, ça va changer sans doute l'approche, parce que je n'ai pas le même tempérament, pas parce que je suis une femme, mais parce que je n'ai pas le même tempérament que le président Bazin. Quand je vais traiter un dossier de foncier ou d'urbanisme, aucun problème. Moi, j'ai une relation avec les gens, j'aime bien le côté humain. Si j'ai un dossier qui concerne le social, je vais plutôt rencontrer les personnes plutôt que de traiter simplement par une signature. Alors, vous êtes une femme, ça vous fait quoi en tant que femme, ces révélations qui sortent un peu partout en ce moment sur ces questions de harcèlement, avec, par exemple, sur les réseaux sociaux, des hashtags « balance ton porc » et tout le monde, enfin en tout cas, de nombreuses femmes dénoncent ce qu'elles ont vécu au quotidien. Alors, les faits sont insupportables. Ça, je dois dire que c'est absolument insupportable, c'est même innommable. Mais toutes les femmes ont vécu des moments un petit peu délicats depuis quand on est toute jeune ou même après. Et vous, particulièrement dans la politique? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Mais de toute façon... Pourtant, on entend énormément de choses sur les hommes politiques. Mais moi, je vais vous dire une chose. Évoluer dans ce milieu quand on est une femme, c'est... Non, parce que d'abord, je ne suis pas une politicienne. Je suis quelqu'un qui vient du secteur associatif et je n'en ai pas fait ma vie principale. Pendant très longtemps, en tout cas. Et en tout cas, je dois avoir un tempérament qui fait que je ne me laisse pas faire. Donc, à partir de là, si vous voulez, on n'a pas osé s'approcher de moi de cette manière-là. Je pense qu'il y a des femmes qui sont plus fortes et d'autres qui sont plus fragiles. Et qui, dans ce cas-là... Mais plus fragile, ce n'est parfois pas seulement une question de tempérament, c'est aussi une question de position et de rapport de force. Tout à fait. Je ne me suis jamais retrouvée dans ce cas-là. J'ai eu de la chance, mais c'est peut-être dû aux circonstances. Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de problème. Moi, je pense que ces femmes... c'est terrible, c'est absolument terrible. Par contre, nommer des gens comme ça, je pense que ça aussi c'est terrible. Et j'espère que toutes vont pouvoir aller jusqu'à la plainte, puisque s'il y a un non, il y a une plainte il faut qu'on dépose, c'est absolument nécessaire. Alors, vous êtes ancienne présidente en charge de l'éducation dans le Val d'Oise. Vous êtes élue à Franconville depuis 27 ans, première adjointe au maire en charge de l'éducation depuis 2001. L'éducation sera votre priorité dans le Val d'Oise ? Ça va en faire partie, oui. Parce que c'était déjà le cas avec Tout à fait. Arnaud Bazin. C'était ma priorité, bien sûr, et c'était déjà aussi le cas avec Arnaud Bazin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il y a eu la construction de plusieurs collèges neufs, deux, un prochain décidé à Cormeilles en Parisis, il y a eu un plan numérique. Oui, on va continuer. On va continuer parce que le département du Val d'Oise est le département de l'Île-de-France qui se développe le plus et qui a un plus grand nombre de naissances. Dans l'équilibre naissance-décès, on est plus en avant que les autres départements. Cette année, par exemple, on a 1700 élèves en plus dans les collèges. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est de continuer à travailler. Vous avez cité Cormeilles, un collège neuf, mais on a 3 restructurations, donc agrandissements de prévus.
sur 3 autres villes. Naturellement, on va continuer à travailler ces restructurations. Et puis, on travaille aussi sur les sectorisations. C'est aussi important de regarder le territoire et de voir comment on peut réorganiser les choses. Alors, Marie-Christine Cavecchi, donc vous êtes la nouvelle présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Je vous ai entendu dire il y avait une bonne natalité dans ce département. Oui. Le département se développe plutôt bien. Finalement, vous êtes en dehors pratiquement de cette métropole du Grand Paris, même des JO Paris 2024. Vous êtes un petit peu à l'écart de tout cela. Finalement, vous dites quoi ce matin? Vous n'avez pas besoin de ces grands événements. On se développe très bien et sans flamber des prix, etc. On sera à l'écart de tout cela ou au contraire, vous le regrettez? Sûrement pas, on le regrette énormément. Naturellement, il n'est pas question du tout que les départements de Grande Couronne soient laissés en dehors du système économique. C'est comme si on gardait le territoire aux riches et puis que d'un seul coup, on isolait la partie la plus délicate. Parce que là, il est question pour créer cette métropole du Grand Paris, en tout cas de la renforcer, puisqu'elle existe déjà, de supprimer les départements de la Petite Couronne. Vous n'êtes pas concerné, mais ça vous choque? Mais on est concerné, effectivement, puisque en plus, il est question de récupérer la zone de Roissy, Paris-Saclay, le plateau de Saclay, Euro-Disney de l'autre côté. Donc, en plus, on va nous retirer nos éléments qui rapportent le plus, qui sont le plus vitaux et qui vont se développer dans les années à venir. Donc, c'est pas supportable. Donc, on va se battre contre ça. C'est absolument indispensable pour tous nos départements de Grande Couronne. Et cette fameuse ligne 17, alors, du Grand Métro? La ligne 17, c'est la même chose. Vous avez plus d'informations? On est toujours dans les rumeurs d'une suppression ou d'un report? Alors, il est question d'un report. Il est question d'un report qui n'est pas acceptable. Il y avait des promesses pour 2024, donc on ne peut pas accepter cela. Là aussi, c'est une partie de la population du Val-d'Oise, du territoire du Grand Roissy, de ce côté-là, qui doit absolument pouvoir aller travailler dans des bonnes conditions. Est-ce qu'il va faire bon vivre dans le Val-d'Oise dans les prochaines années, alors? Eh bien, bien sûr, parce qu'en plus... Malgré tout cela. Oui, malgré tout cela, parce qu'il ne faut pas oublier que les départements de Grande Couronne, dont le Val-d'Oise, c'est là où il va y avoir un développement important. La Petite Couronne ne peut plus se développer. Donc ça va être dans la Grande Couronne. Tous dans le Val-d'Oise. Marie-Christine Cavecchi, élue présidente Les Républicains du département du Val-d'Oise la semaine dernière. Première femme présidente d'un département dans l'histoire de notre région. Merci d'être venue. Merci à vous. On peut vous retrouver ou vous découvrir en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.